Coucou, bienvenue dans cette foire et questions. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Pixel, je poste sur internet depuis 10-11 ans maintenant, principalement de l'illustration et un peu de BD. Donc il y a 3 semaines maintenant, je vous ai demandé de me poser des questions pour faire une vidéo comme ça, histoire de changer et de faire de nouveaux trucs sur la chaîne YouTube et pas que des speed drawing. Du coup, j'ai reçu beaucoup de questions de certains d'entre vous. Bon, la première partie, ça va être plutôt tout ce qui est questions artistiques et la deuxième partie, ce sera questions un peu plus de l'ordre du privé, on va dire. On commence tout de suite avec la question classique à laquelle je m'attendais. Est-ce que de base c'est venu par hobby, par besoin d'exprimer quelque chose, ou simplement quand tu fais partie des enfants qui n'ont simplement jamais cessé de dessiner? Le dessin a toujours été ta passion. Oui, je fais un peu partie de ce schéma classique d'enfants qui n'ont jamais cessé de dessiner. J'ai commencé très petite, j'ai jamais arrêté. Et quand j'ai appris qu'on pouvait faire des études là-dedans, je me suis dirigée vers cette option. On n'a pas vraiment une signification, en tout cas, c'est juste ce qui me passe par la tête, c'est les fanarts d'univers que j'apprécie. Pour le côté besoin d'exprimer quelque chose, plus maintenant, mais plus quand c'était la période des blogs, si j'étais contente, je faisais une illuc où j'étais contente, si j'étais triste, je faisais des illus tristes. Si j'étais amoureuse, je faisais des illus super gnagnants, enfin ce genre de trucs. Même si maintenant je ne suis plus dans l'art, ça reste ma passion. Es-tu plutôt du genre artiste solitaire à travailler seul ou as-tu un cercle d'artistes avec qui tu échanges constamment? Alors je suis artiste solitaire dans le sens que je fais ça tranquillement chez moi, sous le plaid avec une tasse de thé ou une tasse de café. Mais clairement, quand j'ai un problème, que j'ai besoin de renseignements ou quoi, clairement je fais un petit appel à l'aide. Comme par exemple, là pour la Fukumi, je veux faire des badges, j'ai demandé à plusieurs personnes où est-ce qu'ils allaient faire leurs badges. Ou pour la BD, je cherchais des onomatopées. Pareil, j'ai demandé un petit coup de main et on m'a donné des références, etc. Et penses-tu qu'une méthode est préférable à une autre pour évoluer? Je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise méthode, parce qu'il y a des gens qui travaillent seuls, qui se débrouillent très bien, d'autres qui ont besoin d'un coup de main, et enfin c'est normal quoi. Je pense pas qu'une méthode soit préférable à l'autre, je pense que les deux vont de pair. Si tu ne veux pas d'aide, oui, ok, d'accord, mais maintenant si tu veux de l'aide, faut pas hésiter. Faut pas se dire que, comme moi je faisais avant, c'est ouais, je vais emmerder les gens. Tu vas pas embêter les gens juste parce que tu leur demandes un petit conseil. Ensuite, au dessin traditionnel, tu peux plutôt feutre à alcool, aquarelle ou autre pour la mise en couleur. As-tu un médium de dessin préféré? Alors, moi je préfère l'aquarelle. Tout simplement, sûrement parce que j'ai été dégoûtée par l'usage de la gouache et d'acrylique pendant mes études. Donc je préfère l'aquarelle. Le crayon de couleur de temps en temps, mais c'est vrai que c'est plus rare que je m'en serve. Là, c'est les feutres à alcool que j'ai recommencé à utiliser récemment pour me refaire la main dessus. Parce que ils sont là et je m'en sers pas, et vu le prix, c'est quand même un peu dommage. Combien de temps prends-tu pour faire une illu classique? Alors une illu classique. Le truc c'est que j'ai plusieurs styles différents. Par exemple pour les gags en chibi sur 4 cases, ça me met 2-3 heures. Les annonces en monochrome, ça va plutôt être 1 heure. Et encore parce que je prends mon temps. Après, dès que c'est des illus un peu plus compliqués, comme par exemple Arthas, il m'a fallu 6 heures. Pour la Sylvanas que j'avais sortie il y a presque 1 an, il m'a fallu 10 heures. Et à peu près autant de temps pour la Jaina que j'ai sortie il y a 2 ans où il y avait un fond, etc. Ça dépend. En fait, ça dépend aussi. Parfois, j'ai des illus qui ont l'air compliqués, mais qu'au final, je les fais en 3-4 heures parce que, au final, la colo se fait assez facilement ou quoi. Donc, je ne me prends pas plus que ça la tête à ce niveau-là. Pour mieux comprendre la forme d'un objet en vue de le dessiner, tu opères comment? Alors, je suis très géométrique. C'est-à-dire que quand j'ai une forme, je vais vraiment commencer par faire des traits assez angulés en fait.
Donc, je vous mets un exemple en même temps, je vous affiche un exemple en même temps parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Mais je vais vraiment commencer par faire des traits très raides en fait. Faire vraiment des formes géométriques d'abord. Et après, pour avoir la forme globale. Et après, calque par calque, rajouter plus de détails pour que ça ressemble à l'objet que je suis en train de faire. Ça se voit par exemple encore parfois dans des illus où mes persos ont parfois encore des épaules assez carrées. Ça je me rappelle, c'est une de mes abonnés qui me l'avait dit, que c'était un peu un trait caractéristique de mes illus parce que mes persos avaient des épaules carrées. Et oui, je commence vraiment à travailler par forme anguleuse et après j'arrondis etc. Mais le côté carré reste malgré tout parfois assez souvent. Alors, on attaque une partie, à la partie sur ma BD. Donc comment t'es venue l'idée de faire Tales of Eredia? Donc Tales of Eredia, c'est ma BD sur laquelle je travaille maintenant depuis 1 an et demi. Le prologue et le chapitre 1 sont en ligne sur Manga Draft et Facebook et Twitter. Je sais plus vraiment comment elle m'est venue. Je sais que c'est arrivé pendant le mois de juillet, il y a 1 an et demi, pendant que j'étais au boulot, parce que je m'emmerdais un peu. J'ai commencé à dessiner un semblant de princesse, mais bon, faut dire qu'à l'époque j'étais à fond dans la période Breath of the Wild, donc dessiner princesse c'était pas la première fois que j'en faisais. Mais après j'ai commencé à imaginer une petite histoire autour du personnage, et j'ai pensé à d'autres personnages, et puis je me suis dit, hey, ça fait longtemps que tu dis que tu dois faire une BD, mais tu le fais jamais parce que tu trouves que tes dessins sont nazes, que c'est trop compliqué, et que voilà, ça sert à rien de te lancer là-dedans. Là je me suis dit, non, allez, je vais essayer. En fait, avant même que je commence à dessiner, j'ai eu très vite des idées de scénario en tête. Faut dire qu'à l'époque, je mettais 1 heure de route pour aller travailler, 1 heure pour rentrer. Une fois que t'as ton cerveau en pilote automatique pour rentrer, t'as le temps de penser à tous les trucs comme ça. Pareil, quand je partais à Liège ou quoi, j'avais le temps de réfléchir à ça. Et donc, petit à petit, les premiers moments de la BD sont assez vite structurés. Donc là, actuellement, j'ai fini le storyboard du chapitre 3 et j'ai l'écriture du chapitre 4 qui est en cours. J'ai une ligne directrice. Maintenant, il faut voir sur combien de temps, je sais pas encore combien de temps ça va durer. Je sais pas si j'arriverai à le finir, parce que qu'on se le dise, là j'ai commencé, je travaillais, j'avais du temps, et puis j'ai continué pendant l'été, pendant les quelques mois où j'ai pas travaillé, donc clairement j'avais le temps, maintenant j'ai mes études, donc c'est moins facile, dirons-nous. Est-ce que Elana aime collectionner les robes ou plutôt les épées? Alors, donc Elana c'est mon personnage principal de ma BD. Est-ce qu'elle collectionne des robes? Oui, parce que l'air de rien, de par son statut, elle n'a pas à se priver de grand chose, elle peut se faire, elle peut avoir tous les tissus qu'elle veut, toutes les décorations qu'elle veut. Pour les épées par contre, je pense que si son père la laissait en avoir plusieurs, je pense qu'à côté des robes il y aurait plusieurs étagères d'épées. Penses-tu te lancer dans d'autres gros projets après Tales? Pas pour le moment, parce que Tales me prend déjà beaucoup de temps, en plus des 2 posts que je fais par semaine sur la page principale. Donc je ne sais pas. Alors la question à laquelle je m'attendais aussi, c'est quels sont tes artistes favoris, tes influences artistiques et tout ça. Alors actuellement je ne pense plus avoir d'influence. Il y a 10 ans, ceux qui m'influençaient c'était Maliki et Laurel. Maintenant, plus du tout, parce que au bout de 10 ans, j'ai grandi, j'ai fait mon propre style, etc. Je sais pas si je suis encore souvent influencée. Parfois, je vais voir une illu d'un artiste, je fais ah tiens, il a fait, je sais pas, par exemple, un personnage de dessin animé. Ouais, tiens, ça fait longtemps que j'ai plus fait de personnage de dessin animé. Ou s'il a dessiné un super-héros, je vais être là en mode ouais, tiens, je m'amuserais bien faire un personnage de dessin animé. Mais j'ai plus vraiment d'influence artistique. Il y en a toujours que je suis en mode ouais, j'adorerais faire la même chose que celui-là ou celle-là, mais je dis non parce que j'ai mon style à moi et je pense que c'est important de cultiver son style à soi. Au niveau des artistes favoris, je peux vous en citer plein que j'adore, comme Maryse Pénal, Piccolo Art ou encore
allez, Mrs. Fräulein ou Art by Moga, parce que j'aime bien leurs petits strips avec leurs petites anecdotes de vie ou de couple. Il y a Nadou, mais pareil, je la suis depuis 10 ans, quoi, et elle m'a beaucoup aidée au début au niveau de la colo et à vouloir faire mieux que ce que j'étais capable de faire à l'époque. Si tu devais dessiner avec Gauthier, à quoi ressemblerait votre œuvre? Alors, donc Gauthier, c'est mon parrain qui fait de super paysages ou personnages en painting. J'affiche un peu de son travail là parce qu'il fait vraiment des trucs de dingue. Et à quoi ressemblerait votre œuvre? Bah, je sais pas trop. Surtout qu'on a des styles tout à fait différents lui et moi. Je pense que le truc qui pourrait le mieux se marier, ça serait un de ses paysages. Genre qu'il fasse un super paysage avec une forêt en fond ou un truc comme ça. Et avoir un de mes persos qui regarde ce paysage de loin. Ça mériterait discussion à deux et qui sait, on pourrait peut-être faire une petite collab pour en reparler et voir ce que ça donne. Et si tu savais dessiner un rêve, que dessinerais-tu? Si je savais dessiner un rêve, qu'est-ce que je dessinerais? Alors faut déjà savoir que moi je rêve des trucs assez chelous. Donc, franchement, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. À mon avis, ce serait un truc assez léger, dans des tons pastels éventuellement ou quoi. Maintenant, donc on attaque la partie un peu plus question privée. Enfin, privée. Donc tu t'es réorienté vers tes études actuelles, pourquoi ce choix plutôt qu'un autre et est-ce qu'elles te plaisent? Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai arrêté mes études en animation 3D en juin 2017 parce que je ne pouvais plus tout simplement. Après j'ai tâché de trouver du travail comme graphiste ou illustratrice, forcément les gens ne me répondent pas. Sauf que il fallait savoir un peu, meuf tu vas avoir 25 ans, qu'est-ce que tu fais de ta vie quoi? Parce que j'avais quitté mon travail de réceptionniste au bout de 13 ans parce que j'en avais marre et je voulais tout simplement pas être réceptionniste toute ma vie, tout simplement. Comme je le disais au début de la vidéo, il n'y a que là-dedans que j'ai l'impression d'être douée dans l'art. J'étais là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une formation? Est-ce que je fais boulot de merde et donc ça paye les factures, on s'en fout? Et en fait, j'ai repensé à mon choix d'il y a 10 ans, qui était soit aller vers l'art et l'infographie, ou aller vers tout ce qui était littérature et linguistique. J'ai choisi donc d'aller vers les arts au final. Je me suis dit, pourquoi pas retourner faire ce choix que j'avais pas fait il y a 10 ans. Et en me renseignant un peu, et ma mère qui avait déjà repéré ça avant, il y avait le cursus de bibliothécaire documentaliste. En plus c'est très pluridisciplinaire, il y a beaucoup de culture générale dans différents domaines. Et moi ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien savoir un peu de tout, mais pas forcément de manière très pointue. Pour répondre à la deuxième question, oui ça me plaît. J'aime vraiment beaucoup les cours. Au début il y avait une petite appréhension de j'ai 25 ans, je vais être avec des gamins qui sortent au secondaire. Au final ça se passe très bien. Mes cours sont vraiment bien, j'ai des profs franchement chouettes. Et donc là je sors de 3 semaines d'examen, j'ai eu mes résultats, donc j'ai réussi 9 examens sur 13 avec des notes qui vont entre 14 et 17,5 donc je suis contente de m'être réorientée, ça ne m'empêche pas pour autant de travailler sur ma page, thèse, etc. Donc, tu aimes les fleurs, c'est quoi ta fleur préférée? Alors oui, j'aime les fleurs. Maintenant, mon fleur préférée, j'en ai pas vraiment, mais j'aime bien les roses, les pensées et les tulipes. Que lis-tu en ce moment? Alors en ce moment, je lis Brave New World d'Aldous Huxley, donc le meilleur des mondes en français. Bouquin que j'ai eu à 1 € à une fois du livre, et j'ai presque fini, mais il me reste 3-4 pages en fait, juste que j'ai eu la flemme. De lire hier soir parce que j'étais fatiguée. Quelles sont tes prochaines lectures pour cette nouvelle année 2020? Alors, j'ai beaucoup de livres encore à lire de 2019. Sinon, en 2020, j'ai pas trop fait gaffe aux sorties. Je sais qu'il y a Le Sacré Sorcière de Pénélope Bagieux qui sort en mars, donc ça je vais l'acheter d'office. Le 4e tome aussi d'Aubépine qui va sortir. Je sais plus quand, que je vais acheter d'office. Et le dernier roman de Guillaume Musso qui sort au mois de mars, ça aussi je vais acheter, ça c'est sûr. Parce que
J'aime Guillaume Musso, j'aime lire ses livres. Dernière question. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Alors, qu'est-ce que je voudrais faire plus tard? La question est assez vague. Réussir mes études, avoir mon diplôme, trouver du travail, un travail qui me plaît, je précise. Poster, continuer à faire vivre la page, finir la BD et l'éditer en beau, pas juste en fanzine comme vous voyez en convention. Être heureuse aussi, je pense que c'est plutôt bien comme truc à faire plus tard. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Mon thé est presque froid. Ouais, il est froid. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Je vais vraiment essayer de sortir plus de vidéos speed drawing cette année et pas juste une tous les 6 mois. J'aimerais faire d'autres vidéos, pas dans le style de la FAQ, genre comment je travaille une journée, genre quand j'ai pas cours, comment je passe ma journée à travailler. J'ai envie de faire un peu plus de trucs, des trucs un peu différents parce que je pense qu'au bout de 10 ans, j'ai un peu fait le tour. C'est pour ça que actuellement j'ai commencé les conventions l'année passée pour sortir un peu de cette routine que j'avais et d'aller un peu plus vers les gens. D'ailleurs, je rappelle que ma prochaine convention, c'est le 2 et 3 mai à la Fukumi, donc qui sera cette année à Herstal. Et j'espère vous y voir nombreux. À bientôt!